Bonjour, bienvenue à toi. J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Timothée et de Saint Tite, et on va en parler ensemble. Mais avant, j'aimerais te poser une question. Est-ce que chez toi, comme chez moi, le samedi matin, c'était la corvée du ménage? Tout le monde avait un coin de la maison où il devait faire du ménage. Moi, j'avais le salon, la salle à manger, les pattes de table, les pattes de chaise et tous les bibelots, les nombreux bibelots qu'il y avait dans le salon. L'époussetage et le nettoyage. Et chaque fois, maman redisait la même chose. On mange à la même table, on nettoie la même maison, on mange ensemble, on nettoie ensemble. C'était la règle d'or du samedi matin. Et plus ça allait vite, plus tôt ça finissait. Aujourd'hui, c'est Saint Paul qui dit à Timothée, prends ta part de souffrance reliée à l'annonce de l'Évangile. Puis on va voir que c'est vrai, ça a été vrai pour Jésus, que ça a été vrai pour Timothée, et que c'est aussi vrai pour chacun de nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on prend notre part aux souffrances, comme disait Saint Paul, on a aussi la joie de la communion à la résurrection de Jésus. C'est la fête de deux fils spirituels de Paul, Timothée et Tite, deux hommes d'une grande foi. Et en même temps, deux hommes très fidèles et très différents, ce qui est normal. Timothée, c'était l'ami intime, le confident, le compagnon, le soutien de Paul. C'était celui qui pouvait mettre sa tête sur la poitrine de Paul comme Jean a fait avec Jésus. Et par contre, Tite, lui, c'était l'homme d'action, c'était le négociateur. Quand il y avait des conflits en quelque part, Paul pouvait envoyer Tite réparer les conflits. Les deux ont donné leur vie pour le Christ. Les deux ont expérimenté la parole du début, prends ta part de souffrance reliée à l'annonce de la bonne nouvelle. Mais le premier qui a vécu ça, c'est bien Jésus. Il a été contesté, mais pas à peu près, par tous les scribes, les pharisiens, les prêtres, les grands prêtres, dans sa vision particulièrement sur la miséricorde. On l'a délaissé. On l'a écouté un temps, puis après on l'a délaissé, surtout quand on voit en Saint Jean au chapitre 6, quand il a fait son discours sur le pain de vie. Jésus a même dit à ses apôtres, est-ce que vous allez partir, vous autres aussi? On contestait Jésus. Et même, on l'a rejeté à partir de sa naissance, mais on l'a rejeté à la mort. On l'a rejeté jusqu'à la mort parce qu'il se disait fils de Dieu. Quelle est l'importance de cette affirmation? Jésus est mort parce qu'il se disait le Fils de Dieu et on appelait ça un blasphème, alors que c'est la vérité et le salut de chaque homme. Je t'explique. Il y en a qui diraient pourquoi que Jésus n'a pas arrêté de dire qu'il était le Fils de Dieu? Il aurait au moins sauvé sa peau. Mais il a dit qu'il était le Fils de Dieu pour que toi et moi, nous connaissions notre véritable identité. L'identité de Jésus véritable, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Et nous, qui sommes plongés dans sa mort et sa résurrection, nous qui sommes baptisés en Jésus, nous sommes fils et filles de Dieu, notre adoption filiale. Et c'est important et c'est fondamental. Il y a des gens qui disent « moi, je suis un lion. » J'écoutais ça hier à la radio. « Moi, je suis un lion. Moi, je suis un sagittaire. Moi, je suis un capricorne. » Non! Tu es un enfant de Dieu. Quelle idée de se faire appeler un cancer. Tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est la vérité. Et
je repensais à une chose qui m'est plus personnelle et je me disais, même si ma mère ne me voulait pas au moment de ma conception, de toute éternité, Dieu me voulait. C'est normal qu'elle ne voulait pas de moi, parce que elle se retrouvait une femme, une jeune femme enceinte. Sa famille, ses amis, c'était quelque chose à l'époque qui était inconcevable. Mais Dieu me voulait de toute éternité. Et ça, c'est capital de le savoir. Et quand n'importe qui va arriver à des étapes noires dans sa vie, qui va se dire, mais il n'y a personne qui m'aime. Oui, il y a Dieu qui t'aime. Mais je suis rien, non. Tu es enfant de Dieu. Puis si toi, là, qui m'écoutes, ça te passe des idées comme ça dans la tête, rappelle-toi, Jésus est mort sur la croix comme fils de Dieu pour te donner à toi ton identité propre qui est d'être fils et fille de Dieu. Et même si tu es né d'un accident, entre guillemets, Dieu de toute éternité te voulait. Dieu de toute éternité me voulait et c'est ma joie. C'est ma joie, c'est ma sécurité. Alors tu comprends que pour annoncer Jésus dans sa personne, il portait la bonne nouvelle. C'est pas juste qu'il la disait, mais il était lui-même bonne nouvelle, par ses paroles, par ses gestes, par son attitude, par ses silences, par sa bonté, par sa compassion. Il était bonne nouvelle. Eh bien, nous aussi, on est appelés à être ces bonnes nouvelles. Et il ne faut pas avoir peur de dire au nom de qui je prie le matin, au nom de qui je vais à l'église, au nom de qui je refuse l'euthanasie. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Peut-être qu'on va être rejeté, peut-être qu'on va être ridiculisé, mais qui se sera déclaré pour Dieu devant la face des hommes, Dieu se déclarera pour lui devant la face de son Père. C'est-à-dire Jésus se déclarera pour lui. Alors ayons pas peur de porter cette bonne nouvelle, d'en avoir toutes les joies, mais d'en avoir aussi les croix. C'est ça. Telle est la vie. Au revoir. Bonne journée. À demain.